dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'auto-édition non pas comme un outil de notoriété, non pas comme un moyen de gagner de l'argent, mais comme un outil puissant de développement personnel, et ça peut l'être même si l'on n'en vit jamais. Et ce n'est pas une opinion, plusieurs mécanismes psychologiques bien documentés l'expliquent. Tout d'abord, s'auto-éditer, c'est passer de consommateur à créateur, et cela représente un levier de confiance. Publier un livre en auto-édition, c'est franchir une frontière claire, celle qui sépare l'idée de l'action. Psychologiquement, cela renvoie au concept d'auto-efficacité, développé par Albert Bandura, la croyance qu'une personne a en sa capacité à produire un résultat par ses propres actions. Écrire, corriger, finaliser, publier, même avec peu de lecteurs, constitue une preuve concrète. J'ai mené un projet complexe jusqu'au bout. Deuxièmement, on peut aussi écrire pour se comprendre. L'effet thérapeutique de l'écriture est documenté. De nombreuses recherches montrent que l'écriture structurée améliore la clarté émotionnelle, la perception de contrôle, l'estime de soi. Les travaux de James W. Pennebaker sont parmi les plus cités. Ils démontrent que le fait de mettre des expériences en mots favorise l'intégration émotionnelle, même sans publication. Autrement dit, le bénéfice commence bien avant les ventes. Troisièmement, s'auto-éditer, c'est s'exposer volontairement et survivre. Publier, c'est accepter la possibilité de faire face à du silence, de la critique, de l'indifférence. C'est aussi un entraînement progressif à la vulnérabilité, un concept largement étudié en psychologie. Lorsque l'on constate qu'une critique ne détruit pas, qu'un faible nombre de ventes n'annule pas la valeur du travail, on développe une tolérance émotionnelle et une solidité identitaire. Quatrièmement, s'auto-éditer amène à redéfinir ce que représente la réussite. En auto-édition, tu choisis ton calendrier, ta définition du succès, ton rythme. Cela réduit la dépendance à la validation externe, ce qui est associé à une meilleure stabilité de l'estime de soi. Des études montrent que les objectifs autonomes choisis pour soi génèrent plus de satisfaction durable que les objectifs extrinsèques, argent, reconnaissance. Conclusion, l'auto-édition n'est pas seulement un pari économique, c'est parfois un acte de réparation, un entraînement à l'affirmation de soi, une preuve intime de capacité, même sans best-seller, même sans revenu, et parfois c'est déjà une réussite en soi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!